Salut les gens! Alors j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour que je vous parle un peu de mon expérience pour avoir monté ma première vidéo. Mes premières galères, ça a commencé avant que je tourne la première vidéo. En fait je devais trouver un site de montage. Donc je suis allée sur internet et je regardais les avis sur les différents sites de montage. Ça me dérangeait pas de payer pour un logiciel, mais je vais pas non plus mettre des centaines d'euros dedans. Du coup, je comparais, et je crois que c'est Le Parisien. Ça sera les mêmes produits que la dernière fois, donc je vous les remontre pas. Voilà, c'est la même. J'ai pas encore assez d'argent pour m'acheter des nouveaux produits à chaque nouvelle vidéo. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ah, ça va faire comme la dernière fois, je vais faire mon fil à chaque fois. Et du coup, oui, j'ai vu un comparateur Le Parisien. Je me suis dit, bon, ça doit être assez sérieux et tout. Et il parlait du logiciel Shotcut. En plus c'était gratuit, donc nickel. Du coup je le télécharge et je me dis je vais faire une vidéo toute simple avec mes enfants. Donc c'était Éléonore et on a fait une tarte aux pommes. Du coup je télécharge et franchement il disait hyper intuitif comme logiciel et tout. Et franchement je télécharge la vidéo et je comprends rien. Du coup je me dis bon pas grave. Maintenant on a internet, je vais regarder les tutos. Et je regarde des tutos, je commence à la monter, bim bam boum, je fais des cuts, je fais des accélérés, et c'est tout. Genre je mets pas encore de texte, je mets pas encore de musique en fond, je mets pas de filtre ni rien. Je me dis, bah, là t'as passé, je sais pas, la vidéo elle devait durer 22 minutes en tout. Je l'ai réduit à 7 minutes. Et je me suis dit, bon bah maintenant on va essayer de l'enregistrer. Et si j'y arrive, c'est pas grave, je la remettrai dessus. Mais je veux pas avoir fait tout ce travail pour rien. Je l'enregistre, impossible de le lire sur mon ordinateur. Je regarde la fin de la vidéo du tuto là que je regardais, je regarde la fin. Là je vois, faut pas l'enregistrer, faut l'exporter. Alors vous voyez comme je suis douée, je savais même pas qu'il fallait exporter une vidéo. Moi je pensais que tu l'enregistrais sur ton ordi et c'est bon quoi. Non, faut l'exporter. Du coup je regarde un peu partout comment il faut exporter et tout. Donc je suis bien tout ce qu'il dit. Et je l'exporte. Et là, donc lui il faisait des vidéos, le gars qui faisait des tutos, il faisait des vidéos spéciales YouTube pour exporter des vidéos sur YouTube. Donc nickel. Là je vais pour ouvrir la vidéo, impossible de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir avec l'application de mon ordinateur. Donc j'essaye avec Media Player, Mozilla, Explorer. J'ai un pote qui me dit télécharge VLC. Je télécharge VLC, impossible. Après je reçois mon iPhone, je sais plus. Bref, du coup impossible de l'ouvrir. Franchement j'ai tout essayé. Bon, au début, je me suis dit, bon, je vais essayer de l'ouvrir avec mon iPhone. Impossible de l'ouvrir aussi. Donc, je me suis dit, bon, c'était pas une vidéo très importante. Tant pis, je vais la laisser tomber. Et puis après, je crois que j'ai réussi à la mettre dans le cloud. Enfin, du coup, j'ai réexporté la vidéo de base parce que je me suis dit, peut-être que je vais vous la poster. Et je l'ai mis dans le cloud et je l'ai mis sur mon iPhone au cas où je veux faire quelque chose. Et du coup après je me suis dit bon je vais quand même tourner la vidéo que j'ai envie de tourner et je verrai après comment je décide de la monter. Donc je tourne la vidéo que vous avez vue. Elle fait 1 heure, c'est galère parce qu'elle prend beaucoup de place et tout. Et j'essaye même pas de l'importer sur mon ordinateur parce que je sais que le logiciel que j'utilisais il me fait pas kiffer. Et rester sur une vidéo d'1 heure sur un logiciel qui fait pas kiffer, ça sert à rien, ça m'aurait découragé, ça m'aurait saoulé, j'aurais laissé tomber, je sais. Et vu que ma famille elle est trop gentille, j'ai demandé au père qui a un iPad Pro. Et j'ai vu que sur l'iPhone j'avais un logiciel de montage de vidéo, mais sur l'iPhone c'était trop petit. Je me suis dit, je vais me défoncer les yeux par les polluants, donc ça sert à rien. Donc je demande au père de famille si je peux emprunter son iPad pour juste pour voir si je peux monter. Et du coup, il me prête son iPad. Je commence à monter. C'était quand? Samedi. Donc j'ai tourné samedi matin. Et donc dimanche
Bah vu que c'était mon jour de repos, je me suis dit bah je vais commencer à monter. Et je commence à monter, ça va hyper vite. En plus il a le stylo Apple là, donc c'est super précis et tout, donc nickel, ça va hyper vite. Enfin hyper vite, je crois que j'ai passé 2 heures dessus pour une vidéo d'1 heure. Juste pour faire les cuts et les accélérer. Sauf que sur l'iPad, je sais pas pourquoi ils mettent pas... Enfin lui il a l'iPad Pro 11. Ils mettent pas enlever la séquence. Tu peux juste la compresser. Et du coup ça fait des cuts hyper moches. Mais bon, je me suis dit, bah, ça je verrai peut-être parce que sur mon téléphone je peux le faire. Je monte. Et l'après-midi, vu qu'il fait des horaires de 24 heures, qu'il avait travaillé pendant 24 heures du vendredi matin au samedi matin, bah, le dimanche il était crevé donc il est allé se coucher à un moment. Là je change mais l'highlighter de la palette il est pas mal aussi. Il est un peu plus doré, un peu moins blanc que celui de la Time of the Light. Et du coup, bah, vu qu'il est allé se coucher et que l'iPhone il s'est verrouillé, tiens, je vais essayer de juste la mettre sur mon téléphone. Parce que vu que j'avais fini les cuts, je me suis dit, bah le reste, je peux le faire sur mon téléphone. Parce qu'en plus, c'était plus pratique parce que dès que je voulais rajouter un truc, une image ou un morceau de mon intro ou de ma fin de vidéo, bah il fallait à chaque fois que je lui demande son autorisation et vu qu'il était en train de dormir, bah je pouvais pas. Parce qu'il faut qu'il accepte pour que je puisse l'apporter avec son iPhone, parce que son iPhone est connecté sur son iPad, donc c'était plus pratique. Et là j'essaye de me l'envoyer. Pas assez de place. Je me dis, oh mon dieu, ça va être galère ça encore. Du coup bah tant pis. De toute façon, je peux rien faire pour l'instant, donc bah, j'attends le lendemain pour voir s'il est plus en forme et tout. Et je lui explique la situation. Donc, il me dit, mais c'est sur mon iPad ou sur ton téléphone qu'il n'y a plus assez d'espace? C'est sur ton téléphone. Prends peut-être la plus foncée. Je prends elle. Et du coup, je lui explique la situation. Donc, il essaie de chercher un moyen de l'envoyer quand même. Donc, on essaye de me l'envoyer par airdrop, ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'autre moyen parce que la vidéo elle est vraiment lourde parce qu'elle faisait encore 37 minutes je crois. Bah tant pis, je me dis bah je vais monter le début de la vidéo sur mon téléphone et je m'envoie l'autre moitié. Je dois tout remonter le début de la vidéo, horrible. Ça c'était lundi et je me renvoie la suite de la vidéo. Donc là ça fonctionne. Du coup, je fais encore quelques ajustements sur bah, la vidéo. Donc, je rajoute les images, je fais encore 2-3 cuts et tout. Et après, je vais pour l'exporter sur mon téléphone. Cette fois, j'ai pas oublié. Je l'ai bien exporté sur mon téléphone. Sauf que le problème, c'est que je me suis dit, bah, si je l'exporte sur mon téléphone, ça va me prendre trop de place. Donc, je vais supprimer les rushs de ma vidéo, vu que maintenant, ils sont sur iMovie. Bah, c'est bon, je peux supprimer. Qu'est-ce qui n'arrive pas? Si la vidéo n'est plus sur le téléphone, iMovie l'enlève de la vidéo sur iMovie. Et là, je me dis, mais non. Donc, j'essaye de l'exporter, ça me met des éléments de votre truc n'est plus disponible et tout. Des éléments de votre vidéo ne sont plus disponibles. Donc, je me dis, oh putain, mais comment je vais faire? Parce que du coup, pour rajouter les rushs sur la vidéo, il faut que je les enregistre sur iMovie. Donc j'avais encore les éléments que j'avais supprimés sur mon téléphone sur iMovie. Donc j'ai réexporté les éléments iMovie sur mon téléphone. Et là après j'ai pu exporter. Donc nickel, j'avais ma vidéo finie sur mon téléphone. Bah, il reste plus qu'à la mettre sur YouTube. Donc je m'étais dit je l'envoie pour moi, du coup vu qu'il y a 6 heures de décalage le soir. Et comme ça en France... ça arrive le matin. Du coup, bah, je la regarde encore une dernière fois en entière pour être sûre que tout va bien. Bah, tout va bien. Enfin, tout va bien. Disons que c'est acceptable pour une première vidéo et que j'en avais vraiment marre de travailler dessus. Donc, voilà. Je fais un petit trait de liner avec le fard Stéphaniel pour un petit peu étirer le regard. Bah, voilà, donc ça va. Donc,
je sais plus par quoi je commence. Je commence à me créer ma chaîne sur YouTube, donc j'avais déjà le nom, j'avais déjà mon logo, la photo pardon que je voulais mettre, en avant, ma banderole, tout ça j'avais déjà. Là je vais pour exporter la photo, déjà photo trop lourde, donc j'ai dû faire capture d'écran pour pouvoir la mettre. Après la banderole, elle passait pas dans l'espace, donc j'ai dû la rétrécir. C'est des trucs qui prennent 5 minutes, mais accumulé à tout ce qui s'était passé avant, franchement ça me saoulait. Je commençais à me dire, ça se trouve, ça veut dire qu'il faut pas que je sorte la vidéo, il y a trop de merde qui m'arrive et tout. Ensuite, une fois que tout est prêt, j'exporte la vidéo. Donc là, il était 22h ou 23h, je sais plus. 22h30 on va dire. Donc j'exporte la vidéo. Là je me suis emballée. Et donc ça se télécharge, pas de souci. Et après il faut que YouTube fasse une vérification du numéro de téléphone. Sauf que quand je rentre mon numéro de téléphone sur mon téléphone, là où est ma vidéo, je pouvais pas le faire sur mon ordi, ça affiche rien, ça écrit rien. Mais par contre quand je quitte la vérification, je peux quand même poster ma vidéo. Donc je poste ma vidéo. Oui, je sais, mes cheveux ils sont un peu jaunes parce que j'ai fait ma décoration l'autre fois et j'ai pas encore eu le temps de faire trop les cheveux en point violet. Donc pour l'instant ils sont un peu jaunes, mais après ça serait bien. Du coup, je mets pas mon téléphone et je commence à exporter. Donc ça commence à exporter tout doucement. Et là, 23h30, j'en peux plus, mes yeux ils se ferment tout seuls. Parce que je commence quand même assez tôt mes journées. Et j'ai besoin de beaucoup de sommeil, donc je me dis c'est pas grave. Elle sera postée demain. Je laisse mon téléphone toute la nuit envoyer, tout ça. Et le lendemain, je me réveille et je vois échec. Enfin, non, déjà, je vois aucune vidéo postée sur ma chaîne. Et après, j'ouvre mon ordi et là, je vois échec d'envoi. Donc, je renvoie. En plus, je devais emmener Léonore, donc je priais pour que je perde pas la connexion sur la route. Avec la 5G. Hé, maintenant, j'ai la 5G sur mon téléphone. Et du coup, non. Et après, j'allume mon ordi, je vais sur ma chaîne en même temps que ma vidéo était en train de télécharger sur mon téléphone. Et là, je clique sur l'échec de la vidéo et ça me met... vu que vous n'avez pas vérifié votre compte avec votre numéro de téléphone, elle peut pas être envoyée. Je me dis, oh putain, donc là, il était 9h du matin. Donc sur mon ordinateur, mon numéro de téléphone s'affiche. Donc là, j'ai pu faire la vérification. Et je me suis dit, est-ce que si je fais la vérification pendant que la vidéo est en train de s'exporter, est-ce que ça va pas me mettre échec? Donc je me mettais des timelines, je me disais si à midi elle s'est pas exportée, sachant que je l'ai postée à 8h du matin, j'arrête la publication et je la relance. Du coup voilà, c'était hyper long, encore une fois c'était bloqué à 95%. Mais genre pendant 2 heures c'était bloqué à 95%. Du coup pendant ce temps-là, j'ai pu faire quelques arrangements. Genre j'ai pu compléter la barre d'infos, puisque j'ai mis la vignette, parce que je savais pas du tout comment on faisait. Je me suis dit la première vidéo c'est pas grave s'il n'y a pas une vignette de ouf. C'est pas une vignette de ouf, c'était juste une photo un peu plus potable de ma tronche. Du coup finalement elle a pu s'exporter comme vous avez pu le voir, donc c'est bon, j'ai pas eu besoin de la relancer et elle s'est exportée. Mais que de péripéties quoi, hein, on est d'accord? On est d'accord. Du coup voilà, pour les yeux je vais rester comme ça parce que je voulais mettre du rouge. Allez, on va regarder comment ça fait. Et voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. J'adore le rouge sur les blondes. Bon, sur les brunes aussi, c'est magnifique, mais vu que j'ai jamais été brune, voilà. Et du coup, voilà, mes péripéties, hein. Je crois que j'ai fini, mais déprimant. Genre, vraiment, c'était déprimant. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est que quelqu'un veut pas que je sorte la vidéo, c'est pas possible, autant de merde. Déjà, j'étais hyper stressée parce que j'ai jamais fait de montage de ma vie. Les ordinateurs, c'est pas non plus ma passion. Donc, ouais, c'était compliqué. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, moi je vous laisse là et je vous fais des gros bisous et bonne journée.